Le père Birito est argentin, mais il est aussi à la fois vendéen. Il en dira un peu plus. Non, le père Brito a fait ses jeunes années de séminaire en Vendée. Donc, il a sillonné la Vendée pendant 3 ans, c'est ça? Pendant 3 ans, de long en large. Il connaît la Vendée par cœur. Il a sillonné en vélo, voilà, avec ses amis séminaires, dont certains prêtres du diocèse que vous connaissez bien, que vous avez connus. Voilà, donc le père Brito a une partie de son cœur qui est en Vendée. Le père Brito est donc argentin, comme je disais. Il est chapelain de Lourdes depuis de nombreuses années. Il a été recteur du sanctuaire de 2008 à 2015. Il est aujourd'hui aumônier général de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Et donc, ce qu'on vous propose ce soir, au terme de ces quelques jours passés parmi nous, le père Brito a rencontré une partie des prêtres du diocèse, les diacres, il a rencontré l'hospitalité vendéenne, il a rencontré ce matin des responsables de pastorale de la maison du diocèse, puis les LEM, les APS, tous ceux qui ont attrait un petit peu à la pastorale. Et donc on voulait ce soir vous offrir aussi une de ces grâces, cette grâce particulière qui est Lourdes. Et c'est l'occasion de pouvoir relire le message de Lourdes à la lumière de l'Évangile. Alors sans plus attendre, je lui laisse la parole et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne conférence. Voilà. Bon. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour les applaudissements. On verra à la fin après ce que ça donne. Voilà, ici nous sommes très nombreux ici, mais plus nombreux encore par Internet, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas tout seuls. Bon, il me demandait de présenter et d'entrer, bien sûr, dans le message de Lourdes. Quand nous parlons du message de Lourdes, nous faisons allusion tout d'abord aux paroles que Marie a confiées à Bernadette, puis à l'expérience de Bernadette, ce qu'elle a transmis. Puis nous faisons aussi allusion à l'enseignement de l'Église. Et puis nous faisons aussi allusion à l'expérience des pèlerins. Mais l'art, je dirais, de la pastorale de Lourdes consiste à trouver les accords qui existent entre ce message, qui est de l'ordre, je dirais, charismatique, prophétique. Charismatique signifie que c'est un don, une grâce qu'a reçue une personne qui est Bernadette. Ce don, cette grâce, elle a transmis. Et dans ce sens-là, on peut dire qu'un don ou une grâce faite par le Seigneur à quelqu'un ou un groupe de personnes est toujours pour le bien de la personne qui reçoit la grâce, pour le bien de l'Église et pour le bien de toute l'humanité. C'est pour cela que quand nous parlons de Lourdes, je puis vous dire que le bien que Lourdes fait de par le monde entier est immense, est immense. Je vous donne quelques exemples. Le 11 février à Buenos Aires, il y a 300 000 personnes pour célébrer Notre-Dame de Lourdes. À Lourdes, il y a 25 000 Italiens et 5 000 Français. Non, ce n'est pas un reproche, mais c'est la réalité, vous voyez. Il y a 4 grandes dévotions françaises qui sont connues de par le monde entier. La première, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Notre-Dame de Lourdes. Le Sacré-Cœur, Paris le Monial, et vous n'allez pas le croire, le Saint Curé d'Ars. En Amérique latine, le 4 août, c'est le jour où on célèbre le Saint Curé d'Ars et les paroissiens vont tous rencontrer leur prêtre et le saluer. Cela, c'est le fruit, bien sûr, des missionnaires français du XIXe siècle qui ont su présenter l'Évangile à partir de ces 4 grandes dévotions qui sont toujours d'actualité dans cet immense continent. Alors,
quelles sont les particularités du sanctuaire de Lourdes? Et après, nous entrerons, n'est-ce pas, dans le développement chronologique des apparitions. La première particularité du sanctuaire de Lourdes, et là je fais référence à un grand évêque de Tarbes-Lourdes, Monsieur Théas, qui disait ceci. Le sanctuaire de Lourdes, c'est un sanctuaire marial. C'est vrai, mais il est par excellence le sanctuaire de l'Immaculée. C'est là où Marie dit « Je suis l'Immaculée ». La deuxième particularité du sanctuaire, c'est la durée de pèlerinage, 3 ou 4 jours, ce qui explique le nombre d'hôtels dans la ville de Lourdes. Quand vous allez dans d'autres sanctuaires, en général, 1 jour ou 2, pas plus. Quand on va à Lourdes, le pèlerinage dure 3, 4 jours, parfois 5 jours. Chapeau, l'Église de France. C'est un travail fait depuis de plus de 150 ans. Faire entrer, n'est-ce pas, dans le cœur de l'Église cette notion, cet esprit du pèlerinage, faire un pèlerinage. La troisième particularité de Lourdes, ce n'est pas les personnes malades, c'est le malade et l'hospitalier, c'est-à-dire le malade et celui qui sert la personne malade, l'hospitalier. Et la cinquième particularité de Lourdes, c'est son caractère international. Ce ne sont pas, comment dirais-je, le nombre de pèlerins, quand on parle de Guadeloupe, Aparecida, là. Mais par contre, Lourdes a une dimension internationale, puisque le message de Lourdes s'adapte à toutes les cultures. Parce que ce sont des choses très simples. Tout le monde s'identifie avec Bernadette. La souffrance de Bernadette, les maladies de Bernadette, l'ignorance de Bernadette. Bernadette est très facile. Elle s'adapte, nous nous adaptons toujours à Bernadette. Elle nous représente à tous. Un petit peu, je dirais, en tant qu'humanité blessée à la recherche d'un bonheur. Et puis les éléments de Lourdes sont aussi très simples, qui s'adaptent aussi à toutes les cultures. L'eau, le rocher, la lumière. Donc, la première question que nous allons nous poser est celle-ci. Donc, qu'est-ce que c'est Lourdes? Qu'est-ce que c'est Lourdes? Vous savez, si un jeune va à Lourdes et il passe 3 ou 4 jours au village de jeunes, en rentrant chez lui, il nous dira « Lourdes, ce sont les jeunes ». Un hospitalier vous dira « Lourdes, ce sont les malades et les hospitalités ». Il a raison. Si quelqu'un était de passage, il participe à la procession au flambeau ou à la procession eucharistique, vous dira « Lourdes, ce sont les processions ». Bien sûr. Et quelqu'un qui n'est pas habitué, n'est-ce pas, à voir beaucoup de monde dans un lieu religieux, Lourdes, ce sont les foules. Les Lourdais vous diront, Lourdes, c'est Bernadette, elle est à nous. Et ils ont raison, ça leur appartient. Des millions de personnes qui ne viendront jamais à Lourdes, mais vous leur parlez de Lourdes, vous diront, Lourdes, c'est la Sainte Vierge. Qui pourrait le nier? Mais en fait, Lourdes, c'est ça, et en même temps, ce n'est pas ça. Parce que Lourdes, c'est tout d'abord une grâce, et pas n'importe quelle grâce. Je dirais la grâce première de l'Évangile, celle que nous trouvons dans l'Évangile de Saint Marc. Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est tout proche. En effet, lorsque Bernadette contemple la Vierge Immaculée, elle ne contemple pas une déesse. Marie n'est pas une déesse, c'est un être humain qui a été façonné, travaillé, capté, si vous voulez, par Dieu.
Marie était enfant, jeune fille, adolescente, jeune fille, femme, jeune femme, personne âgée. Ça va pour tous. Hein? Après, elle a été fiancée, célibataire, fiancée, mariée, mère, veuve. Eh oui. Donc, nous ne sommes pas en présence d'une déesse. Nous sommes en présence d'un être humain, d'une personne humaine, qui est le fruit le plus précieux de la rédemption du Christ. Et ça, l'Église nous le dit dans son dogme. Marie a été préservée du péché originel grâce au mérite du Christ. Donc, d'une manière anticipée, nous contemplons dans la personne de Marie notre propre humanité rachetée par Dieu. Donc, lorsque Bernadette est à la grotte, elle est en contemplation de la personne de Marie, quelque part, elle contemple sa propre humanité, rachetée par Dieu, qui est présente dans la personne de Marie. Et c'est parce qu'elle goûte dans la personne de Marie quelque chose de ce travail de Dieu, que nous dirions quelque chose du royaume de Dieu, qu'elle va entamer tout au long de sa vie une démarche de conversion. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est la grâce de Lourdes. La grâce de Lourdes, c'est toujours une invitation à passer d'une réalité à une autre réalité. Mais qui est possible, ce passage? Ça sera le fond, si vous voulez, de la conférence de ce soir. On y va? On y va. Voilà. Donc, Bernadette est née le 7 janvier 1844 à Lourdes. Son père, François Soubirous, sa maman, Louise Castero. Elle est la fille aînée de 4 enfants. Pendant 10 ans, cette famille habite dans un moulin, le moulin de Broglie, que gère sa famille, menant une vie digne. Elle appellera ce moulin le moulin du bonheur. Elle nous dira pourquoi. Parce que là, elle fait une grande découverte. Papa et maman s'aiment. Je pense que la découverte de cet amour fera d'elle une fille équilibrée, surtout au moment des grandes épreuves. Mais voilà qu'entre 1854 et 1858, le moment des apparitions, quelques événements feront que cette famille passe d'une situation digne de vie à la pauvreté et puis à la misère. Que s'est-il passé? Nous sommes en plein cœur de ce 19e siècle qui était touché par une révolution formidable, la révolution industrielle. Et voilà que tout ce qui est production artisanale disparaît au profit d'une production en série. Tout le moulin de Lourdes était de moulins à eau. Et voilà qu'ils font leur apparition les moulins à vapeur pour produire de la farine. Mais aucun moulin à vapeur s'installe à Lourdes. Donc tous les moulins à eau feront faillite. Et parmi eux, bien sûr, le moulin de Broglie, le moulin de Soubirous. Oh, Soubirous ne comprend pas tout ça. C'est un illettré, un homme courageux qui n'a que ses bras à offrir, mais tout ça, c'est difficile. Vous savez, ça se passe un petit peu aujourd'hui pour nous, personnes âgées, avec les ordinateurs. Vous avez vu, les jeunes, papa, ils font comme ça, et nous, là, quand même. Hein, nous avons l'impression que le train est passé et que nous n'avons pas nous accrocher à la dernière voiture. Bon, voilà ce qui s'est passé à l'époque. Donc, il fait justement ce qu'il ne fallait pas faire, un emprunt, et il loue un moulin plus petit à eau. Donc, il fera lui aussi faillite. C'est ainsi que nous nous trouvons au mois de juin 1956 avec cette famille dans la rue. Un cousin de sa femme, M. Sajous, ira le trouver pour lui dire « François, je ne peux pas te laisser dans la rue avec ta femme et tes 4 enfants. J'ai une habitation
au rez-de-chaussée. On l'appelait les cachots. Ancienne prison désaffectée par la police, parce que chaque fois qu'on y mettait un prisonnier, il se rendait malade. L'humidité, la vermine. Mais je n'ai que ça à t'offrir. Et là, iront se caser le Soubirous avec 2 lits. Un lit pour papa et maman, et un autre lit pour les 4 enfants. Voilà la famille Soubirous au fin fond de la misère. C'est Bernadette qui nous intéresse. Je dirais, c'est une adolescente, et je dirais qu'elle porte un double sentiment d'exclusion dans son cœur. Tout d'abord, par rapport à son village, Lourdes, 1500, 1600 habitants. Les Soubirous, François Soubirous, mais c'est le feignant Soubirous. Pourquoi ? Il est au chômage depuis de longs mois. Il n'y a pas de travail. Chez les Soubirous, on ne mangeait qu'une fois par jour. On ramassait tout ce qu'on pouvait. On mettait tout ça dans une casserole. On faisait bouillir tout ça. Et Bernadette nous dira, tous les jours, nous mangions cette espèce de pâte qui me faisait tant de mal à l'estomac. Mais d'abord, manger les enfants, maman, et s'il en restait, manger papa. Et il fallait bien que cet homme garde ses énergies parce que le lendemain, il serait peut-être embauché pour travailler dans une carrière à Argelès pour remuer les cailloux. Il était payé 1,50 franc la journée, de quoi acheter 2 kilos de pain. Un cheval se louait 2,50 francs la journée, plus fort. De là donc le feignant Soubirous. Puis on parlera du voleur Soubirous, faussement accusé d'avoir volé 2 sacs de farine. Le boulanger, M. Grosse, dira, mais je l'avais accusé, on se rend compte qu'il n'a rien fait, mais 8 jours en prison. Le boulanger dira, mais je l'avais accusé parce qu'il était le plus pauvre, il est le plus misérable de nous tous. Mais on continuera à dire, c'est le feignant, c'est le voleur Soubirous. Bernadette, elle porte ça dans son cœur, une espèce d'exclusion. Et le deuxième sentiment d'exclusion de Bernadette, c'est par rapport à l'Église. Non pas que l'Église s'est occupée de Bernadette, mais quel est le problème ? Elle a 14 ans, elle n'a pas pu faire encore sa première communion. À l'époque, ça se faisait entre 8 et 10 ans. Et pourquoi ? Parce que il fallait passer un petit examen du catéchisme. Mais le catéchisme s'apprenait en français. Mais on apprenait le français à l'école, puisque les gens dans les Pyrénées parlaient le patois. Donc il fallait apprendre le français. Une fois que vous aviez appris le français, on vous apprenait les formules du catéchisme. Une fois que vous les aviez apprises par cœur, vous passiez un petit examen devant les sœurs pour être enfin admise à la table sainte. Pour Bernadette, tout cela, c'est bac plus 5. Donc dimanche, elle est là, elle va à la messe, ses camarades ou compagnons de classe vont communier, elle reste là figée à sa place en se disant « tu n'y arriveras jamais ». Et pourquoi elle n'apprend pas le français ? Pourquoi elle n'apprend pas son catéchisme ? Parce qu'elle est déjà malade. L'asthme, la tuberculose, le choléra qui s'abat sur Lourdes en 1955 et qui fera entre 30 et 40 morts. Et c'est beaucoup pour un village. Mais entre 300 et 400 personnes porteront les séquelles du choléra, dont Bernadette. Donc elle va lundi, elle est malade, elle y retourne vendredi, et là, tout oublié. Mais non seulement non seulement elle est malade, il faut aussi travailler. Vous savez où est-ce qu'elle travaillait, Bernadette ? Dans un bar à Lourdes, en servant le vin et le café. Et son père dira, ce n'est pas parce qu'on lui donne quelques sous, mais parce qu'on lui donne à manger. Et c'est vrai qu'elle a été envoyée à Bartrès, 3 mois, elle va y rester, ça se passera très mal. Chez sa nourrice, Marie Lagus, une femme d'un caractère un peu trempé,
Elle avait fait quelques fausses couches, elle était toujours en manque d'enfants. Elle voit arriver cette gamine, lui fait faire plein de besognes de la ferme. Garder les moutons, ça s'apprend. Devenir berger, ça s'apprend. Elle faisait quelques travaux propres de la ferme. Mais son père dira, elle est là, parce que là, on lui donne à manger. Papa aime beaucoup ses enfants, mais il faut les nourrir. Dans ce deuxième sentiment d'exclusion de Bernadette, vouloir l'Eucharistie, mais cela lui semble extrêmement difficile. Voilà un petit portrait de Bernadette. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour Bernadette, les apparitions seront tout d'abord comme une porte qui s'ouvre vers une autre réalité. Non pas l'expérience d'un Dieu qui vient remuer sa conscience du passé, mais au contraire, un Dieu qui se présente toujours devant elle, lui montrant autre chose. Voilà. Donc, nous entrons dans le récit des apparitions. Si vous êtes d'accord? Ah bon, d'accord. Bon, on ne sait pas encore. Bon. Donc, le 11 février 1858, c'est un jeudi. La veille, il a plu. Il y a 3 personnes au cachot. Louise Castéro, la maman de Bernadette, 14 ans, et une petite sœur, 12 ans. À un moment donné, maman dit, il faut chercher du bois. Pour chauffer cette habitation, le reste le vendre et acheter du pain. Vous savez, aujourd'hui, on sait que la famille Soubirous, c'était des chiffonniers. Ils parcouraient les ruelles de Lourdes en ramassant du bois, des os qui servaient pour faire les peignes, les boutons, les aiguilles, du métal, du papier. Ils revendaient tout cela à une dame qui leur donnait quelques pièces de monnaie. Donc, ramasser du bois pour chauffer l'habitation et, en même temps, le vendre et acheter du pain. Toinette dit, maman, j'y vais. Vas-y, ma petite. Bernadette lève la main et dit, je peux accompagner Toinette, l'aînée qui demande la permission d'accompagner la cadette. La frustration, toujours. Toi, tu n'y vas pas. Tu vas te mouiller les pieds et le soir, la crise d'asthme. 6 personnes dans 2 lits. Vous imaginez, quand elle commençait à tousser vers 18 heures, on ne pouvait pas l'arrêter. Au premier étage habitaient les Sajous qui ont témoigné en disant qu'il fallait faire très attention. Toute la nuit, il n'y avait pas les antibiotiques. Elle toussait toute la nuit. Elle ne se calmait qu'à l'aube le lendemain. Mais maman se dit tout le temps en train de dire non à cette fille. Écoute ma petite, tu accompagnes ta sœur, mais surtout ne vous mouillez pas les pieds. Ce qui va arriver évidemment. Ce sont des adolescentes. En quittant le cachot, arrive une petite amie qui s'appelait Jeanne Abadi, qui venait jouer avec elle. Alors, qu'est-ce que vous faites? On va chercher du bois. Je vous accompagne. Et voilà les 3 jeunes filles, 13 ans à Jeanne Abadi, quittent le cachot vers la droite, commencent à descendre, n'est-ce pas, par la rue de la Grotte, traversent le pont Vieux. Lourdes, c'était bien derrière elle déjà, vont passer par ce qui est aujourd'hui l'accueil Saint-Fré et tout naturellement, elles vont se trouver devant la porte Saint-Joseph. Il n'y avait pas de porte Saint-Fré, il n'y avait rien du tout. Et là, devant elle, une immense prairie. On appelait ça la prairie de Savy, là où est la Vierge couronnée. Alors, autour de cette ferme, il y a du bois. Elle commence à ramasser le bois. Une fenêtre qui s'ouvre, une femme qui regarde, et Toinette qui dit « Attention, on nous prendra pour de voleuses ». Ça lui est resté dans le cœur. Papa fait 8 jours en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là que Bernadette dit « Allons vers Massabielle ». En longeant le Gave, de 300 mètres un peu plus loin, une grotte. Il y avait une montagne qui s'appelle les Espelugues, là où est actuellement le chemin de croix, la cité Saint-Pierre, le village de Jeune,
Ça s'appelle les espélugues, parce que ça vient d'espéléologie, parce qu'il y a pas mal de grottes là, qui descendent doucement, et tout d'un coup, elles tombent à pic, et là, il y a une grotte. Mas Sabiel. Mas, le rocher, Biel, la vieille roche, le vieux rocher, un lieu sale, obscur, humide. Le gave débordé dont jetait du bois. On l'appelait la tute au cochon. Et pourquoi? Parce que M. Salomon, qui s'occupait des cochons du village, les amenait le cochon de temps à autre dans cette cavité, et là les cochons pataugeaient, et parfois ils mouraient là. Un lieu sale, obscur, humide, qui sentait mauvais. En même temps, la grotte est un lieu mal famé, parce que les ivrognes allaient boire un peu dans ce parage. Donc on interdisait les enfants d'y aller. Mais rappelons-nous, ce sont 3 filles affamées qui ont faim à la recherche du pain finalement. Mais à l'intérieur de cette grotte, il y a 2 immenses trésors, des os et du bois. À l'époque, juste devant la grotte passait un petit ruisseau, on appelait ça les ruisseaux, le canal de Savie, qui alimentait la ferme de Savie. Le gars restait toujours derrière. Toinette Jeanne traverse le petit ruisseau. Jeanne Abadie dira « L'eau était tellement froide que nous pleurions. » Elle se met à la tâche. Enfoncer les chevilles dans la boue, dans les flaques d'eau, il fait très froid, elle pleure à cause du froid. Bernadette n'ose pas parce qu'elle va se mouiller les pieds. Les 2 autres qui ont vite oublié ce que maman leur a dit commencent à dire à Bernadette « T'es une feignante, viens nous aider, qu'est-ce que tu fais là ?» Bon, touchée dans son amour-propre, Bernadette jette quelques cailloux, mais elle n'y arrive pas non plus. Mais laissons la parole à Bernadette. Récit de Bernadette de la première apparition. Je commençais à me déchausser lorsque j'entendis comme un coup de vent. Je regardais autour de moi, mais les arbres ne bougeaient pas. Je continuais à me déchausser. À nouveau, j'entendis comme un coup de vent. Je regardais derrière moi, mais les arbres ne bougeaient pas. Je levai la tête, je vis au creux du rocher une petite demoiselle, enveloppée de lumière, qui me regardait et souriait. Elle avait un voile blanc, une robe blanche, une ceinture bleue, une rose jaune sur chaque pied et un chapelet à la main. Je me suis frotté les yeux. J'ai eu peur. Effrayé, j'ai mis ma main dans ma poche, j'ai pris mon chapelet, j'ai voulu faire le signe de la croix, ma main tomba, elle était paralysée. Jusqu'à ce que la dame eût fait le signe de la croix. Et à ce moment-là, moi aussi, je pus le faire. La peur disparut. Ensemble, nous dîmes le chapelet, puis elle me fit signe de m'approcher. Je n'ai pas osé et elle disparut. C'est un récit extraordinaire. Nous allons essayer de le décoder un tout petit peu. Bernadette commence par nous dire « J'entendis comme un coup de vent ». Vous savez, dans la Bible, le vent, c'est l'Esprit Saint. Et un des rôles de mission de l'Esprit Saint dans la vie d'un chrétien, c'est justement de réduire cette distance qui existe entre Dieu et nous. Par exemple, à la messe, le prêtre dépose sur l'autel le pain et le vin, il impose les mains et il dit que par l'action de l'Esprit Saint, ce pain devienne le corps du Christ, ce vin le sang du Christ. Réduire cette distance. L'Esprit Saint, c'est celui qui habite dans nos cœurs, qui nous permet d'intérioriser la présence de Dieu, qui nous permet de comprendre les Écritures, qui nous invite à la prière. Vous voyez ce rôle de l'Esprit Saint, fondamental. Nous l'avons reçu le jour de notre baptême. Marie est celle qui porte l'Esprit Saint. L'Esprit Saint te couvrira sous son ombre.
Bernadette est baptisée, elle aussi porte l'Esprit Saint. Donc cette rencontre, cette distance qui existe entre Marie et Bernadette se réduit grâce à cette présence de l'Esprit Saint. Mais je ne m'attarde pas là-dessus. Et là, nous entrons dans un autre monde, vous allez voir. Quel est le premier geste que Bernadette a fait quand elle a vu ce qu'elle a vu? Nous sommes tous tentés de dire « Ah, elle se mise à prier, elle se mise à genoux. » Pas du tout. Le premier geste de Bernadette a été « Je me suis frotté les yeux. » Cela veut dire « Qu'est-ce que c'est ça ?» Et elle ajoutera « J'ai eu peur. » Mais dans le récit de l'Annonciation, c'est l'irruption de Dieu dans la vie d'une personne. Dans le récit de l'Annonciation, dans l'Évangile, vous vous rappelez? Lorsque l'ange Gabriel adresse la parole à Marie, irruption de Dieu dans sa vie, la Vierge ne dit pas « Tiens, le petit ange Gabriel est là, je suis Marie de Nazareth, disposée à devenir, ou fraîchement disposée à devenir, la mère de Dieu. » Pas du tout. L'Évangile nous dit et Marie se demandait ce que cette salutation pouvait bien signifier. Cela veut dire, qu'est-ce que c'est ça? Et l'ange dira, ne crains pas Marie, elle a peur. Et pourquoi tout ça? Parce que dans un premier temps, nous ne sommes pas habitués à Dieu. Dieu, tout d'abord, le tout autre avec un grand A. Nous sommes l'autre avec un tout petit A. Et ce n'est que dans le Christ, le Dieu fait homme, que nous reconnaissons cette présence de Dieu proche de nous. Donc, on dirait que c'est le calque du récit de l'Annonciation. C'est l'irruption de Dieu dans la vie d'une personne. Continuons. Effrayée, nous dit Bernadette, j'ai mis ma main dans ma poche, j'ai pris mon chapelet, j'ai voulu faire le signe de la croix, ma main tomba, elle était paralysée. Jusqu'à ce que la dame eût fait le signe de la croix, et à ce moment-là, moi aussi, je puis le faire. Pourquoi la main de Bernadette est paralysée? Notre tendance est de dire, parce que c'est d'abord la Sainte Vierge qui doit faire le signe de la croix. Non. Non, on n'est pas dans la politesse ici, non, c'est pas du tout ça. En fait, évidemment qu'il y a une intervention de Dieu, en fait, Bernadette, elle veut se protéger. Et oui. Devant l'inconnu, ça nous arrive, oh mon Dieu, ils ont fait le signe de la croix. Devant l'obscurité, vous avez remarqué. Bon, c'est quelque chose, même si c'est beau, c'est pas ça, hein, c'est pas la réalité. Donc elle veut se protéger. Elle veut se protéger de ce qu'elle voit. Elle dit effrayée. Ma main tomba, elle était paralysée. Jusqu'à ce que la dame l'eût fait, à ce moment-là, moi aussi, j'ai pu le faire. Et voilà que cette dame qui est l'Immaculée, qui n'a pas besoin de se protéger, elle fait le signe de la croix. Pour nous dire quoi? Qu'elle, l'Immaculée, est le fruit de la croix de son Fils. L'Église nous apprend dans son dogme, quand elle nous dit « Marie est immaculée grâce au mérite du Christ ». Génial. Génial. Donc, qu'est-ce que dira Bernadette? La peur disparue. Et là, elle comprend de l'intérieur que cette belle dame, elle sait ce que c'est la croix. Elle le sait. Bernadette est là déjà l'expérience de la croix. Conclusion, le rendez-vous entre Marie et Bernadette se situe au pied de la croix. Comme dans l'Évangile, Marie et Jean. Et à partir de cette heure-là, nous dit l'Évangile, Jean, le disciple que Jésus aimait, l'a pris chez lui. Et à partir de ce moment-là, au pied de la croix, Bernadette prend Marie dans son cœur. La peur disparue. Donc, nous avons d'emblée déjà dans les apparitions deux personnages qui nous représentent. Tout d'abord, Bernadette.
Bernadette nous représente à nous tous en tant qu'humanité blessée. Nous, c'est notre humanité blessée qui est là. Son ignorance, ce sont nos ignorances. Ses maladies, les nôtres. Ses frustrations, les nôtres. Cette vie qui apparemment n'a pas de sens, ça nous arrive à nous aussi. Nous sommes tous représentés par Bernadette. Mais en même temps, nous sommes tous représentés par Marie. C'est pour cela que je tenais à vous dire qu'elle n'est pas une déesse. Marie nous représente en tant qu'humanité rachetée par le Christ, d'une manière anticipée pour nous. Marie est pour nous. D'une manière anticipée, elle nous montre le travail de Dieu, le plan de Dieu, le travail que Dieu fait dans l'homme. Donc nous sommes représentés en tant qu'humanité blessée par Bernadette, en tant qu'humanité rachetée et renouvelée par Dieu, par Marie. Et qu'est-ce que fait Marie? Marie plante la croix entre sa personne et celle de Bernadette. Pour nous dire quoi? Que le passage d'une humanité blessée à une humanité renouvelée par Dieu se fait par le mystère de la croix, par la mort et la résurrection du Christ. Génial. Marie place le cœur de l'Évangile entre elle et Bernadette. La rencontre se fait au cœur de l'Évangile. Vous allez bien? Bon, on va continuer alors. Et Bernadette dira, la peur disparue. Parce qu'elle voit dans ce qu'elle comprend de l'intérieur, que c'est possible autre chose de ce qu'elle vit. Et là, Bernadette nous lâche une petite phrase. Voilà, elle est en pleine confiance déjà. Elle porte la croix, moi aussi. Je vois en elle le fruit de la croix que je porte moi aussi. Et là, elle nous lâche une petite phrase. Ensemble, nous dîmes le chapelet. Est-ce que la Vierge Marie prit le chapelet? Si je vous pose la question à chacun, vous allez voir, il y a de oui et de non. Moi aussi, je me suis posé la question, parce que Bernadette dit, ensemble, nous dîmes le chapelet. Elle va préciser après un petit peu, en disant, par exemple, lorsque je disais les Gloria et les Notre Père, les lèvres de la dame remuaient. Lorsque je disais les Je vous salue Marie, les lèvres de la dame ne remuaient pas, mais les graines du chapelet défilaient entre ses doigts. Mais est-ce que Marie prit le chapelet? La réponse, je le trouvais chez Jean-Paul II. En 2003, il écrit une très belle lettre qui s'appelle Rosarium Virgini, le chapelet de la Vierge ou le rosaire de la Vierge, où il introduit le mystère lumineux. Mais c'est en même temps une très belle méditation sur le chapelet. Et il nous dit ceci. Marie était une maman comme toutes les mamans du monde. Une maman est toujours en train de se rappeler, c'est-à-dire faire mémoire, de ce qu'elle a vécu ou de ce qu'elle vit avec ses enfants. Je me rappelle quand il a eu son bac. Oui, je me rappelle quand il nous a présenté sa fiancée. Oui, quand il est parti en claquant la porte. Enfin, je me rappelle de tout. Et c'est quoi le chapelet? Mais le chapelet, c'est faire mémoire de mystère de la vie du Christ. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. C'est faire mémoire du mystère de la vie du Christ. Ne l'oublions pas. Le centre du chapelet, ce n'est pas la Vierge Marie. C'est le Christ. Parcourir. Donc, dès que la Vierge, c'était toujours Bernadette qui commençait le chapelet, et là, elle fait une grande découverte, puisque elle voit que Marie s'associe à sa prière. Et ensemble, nous dîmes le chapelet. Cela veut dire, ensemble, nous avons parcouru le mystère de la vie du Christ. Et le chapelet sera dit dans cette grotte 18 fois par Marie et Bernadette. Où que vous soyez dans le monde,
quand vous priez le chapelet, rappelez-vous, Marie prie avec vous. Parce que c'est le rôle de la mère. Le rôle de la mère, c'est de nous accompagner pour que nous rencontrions son Fils, le Christ. Mais là, encore, une petite phrase encore dans ce récit de Bernadette. Elle me fit signe de m'approcher, je n'ai pas osé et elle disparut. Mais de m'approcher où? Non pas là où elle est. Dès la première apparition, Marie invite Bernadette à entrer dans la grotte. Elle n'a pas osé pour l'instant. Elle commencera à entrer à partir de la troisième apparition. C'est une entrée progressive, pédagogique, mariale. Et pourquoi faut-il entrer dans cette grotte? Marie invite Bernadette à entrer dans la grotte. La Vierge se trouve à 4 mètres 75 centimètres. Ce n'est pas pour les tiens. Je n'entends pas très bien ce que tu me dis. Non, 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 non. Il ne l'invite pas à s'approcher d'elle, mais d'entrer dans la grotte. La réponse est facile. Dites-moi aujourd'hui, à l'œil nu, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de la grotte? À l'œil nu, voyons. Je vous pose la question à vous. À l'œil nu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la grotte aujourd'hui? Hein? L'autel, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La lumière. La croix et l'eau, la source. L'autel, c'est le Christ. Le cierge et la lumière, c'est le Christ. La croix, c'est le Christ. La source, c'est le Christ. Génial. Et Marie n'est pas à l'intérieur de la grotte, elle est au creux du rocher. Et elle n'est pas comme ça. Elle est un peu embillée toujours, au service de Bernadette et au service de la source. Exactement comme aux noces de Cana. Aux noces de Cana, à un moment donné, n'est-ce pas, les convives n'ont plus de vin. Il ne s'agit pas du Beaujolais ou du Bordeaux ou du Murat. Non, il s'agit, le vin dans la Bible, c'est l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu. Donc, quand il y a ce cri, ils n'ont plus de vin, il leur manque quelque chose. Alors, Marie va rencontrer, porter ce message à son fils. Elle revient, elle fait très bien le courrier, Marie, hein, la poste. Donc, elle revient vers les convives en leur disant « Faites tout ce qu'il vous dira ». Mais elle est toujours décentrée. La Vierge est toujours décentrée. Elle ne se présente jamais comme la protagoniste ou la propriétaire d'une histoire. Elle est toujours relative à son Fils. Qu'est-ce que fera Jésus? Il va prendre de l'eau, mais pas n'importe quelle eau. L'eau qui était à la porte des maisons, de cruches de 600 litres chacun. 600 litres. Hein? Et qu'est-ce que faisaient les convives avant d'entrer? Les hommes, torse nu, ils se lavaient le corps dans cette eau. Et le thé, ce n'était pas de l'eau limpide. Hein? Donc, c'était une eau qui porte notre humanité. Et c'est cette eau-là, et pas l'autre, qui sera changée en vin. Cela veut dire la divinisation de notre humanité. C'est ça qui signifie le changement, ce miracle, n'est-ce pas? L'eau qui est changée en vin. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que Jésus montre à travers, grâce à cette demande de Marie, que notre humanité est appelée à être divinisée par participation à la vie même du Christ. Donc, vous voyez, Marie est toujours au service de l'alliance. Au service de l'alliance. Donc, vous voyez ce récit, n'est-ce pas, de la, comment dirais-je, de la première apparition, où pratiquement, Marie est complètement décentrée, elle situe déjà Bernadette au cœur de cette rencontre avec le Christ.
Marie parlera pour la première fois lors de la 3e apparition. On n'a pas le temps de tout raconter. Au moins les paroles de Marie. La 3e apparition a eu lieu le 18 février. Et voilà, Bernadette est accompagnée à ce moment-là par 2 dames qui faisaient partie de la confrérie des enfants de Marie, qui ont demandé d'accompagner Bernadette en disant peut-être qu'il s'agit de l'âme d'une des coffrades décédée 6 mois auparavant, qui a peut-être un message d'ultratombe à partager avec nous. C'était des copines qui venaient leur dire voilà comment ça se passe de l'autre côté. Hein. Bon. Et là, Marie parle pour la première fois. Bernadette lui a demandé son nom, non pas parce qu'elle voulait lui demander son nom, mais ce sont les 2 autres qui lui ont dit « demande-lui son nom ». Et Marie répond « ce n'est pas nécessaire ». Et pourquoi ? Parce que le nom envoyé dans la Bible montre son identité profonde, indique son identité profonde. Elle dira son nom à la 16e apparition. Mais elle ne peut pas lui confier son nom pour l'instant, parce qu'il n'y a pas eu de dialogue, on ne se connaît pas. Imaginons que la Vierge dit « Bon, je suis l'Immaculée Conception ». Aujourd'hui, nous ne serons pas ici. Non, Bernadette, tout ça, cela ne veut rien dire pour elle, pour l'instant. Et là, donc, elle dit « ce n'est pas nécessaire ». Et là, Marie lance à Bernadette une invitation. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Non, tiens, c'est beau ça. Mais imaginons que nous soyons Bernadette, toute proportion gardée. Venir ici dans cette grotte pendant 15 jours. Je pense, moi personnellement, j'aurais dit c'est un peu long. Pourquoi pas les week-ends ? Peut-être un jour pour voir. Non, 15 jours. Venir ici pendant 15 jours. Bernadette répondra oui. Elle ne sait pas qui c'est cette dame. Mais elle trouvera plein d'obstacles pour se rendre pendant 15 jours de suite à la grotte. Les 15 jours vont s'achever le 4 mars, la quinzaine des apparitions. Après, il y en aura 3 autres. Bon. Premier obstacle à vaincre, ses parents. Quoiqu'elle a toujours pu obtenir la permission. Deuxième obstacle, le camp d'Iraton de Lourdes. Ça a commencé à papoter. Troisième obstacle, Bernadette elle-même, quand elle se dit, mais si ce n'est qu'une illusion, si ce n'est qu'elle toute seule qui voit ce qu'elle voit les autres, si je me suis trompé, dira Bernadette. Quatrième obstacle, les autorités. On pourrait en dire long, les interrogatoires. Cinquième obstacle, le clergé. Le clergé n'est pas prêt à cuire dans le premier bouillon. Non. Le clergé, moi en faisant partie, le clergé, vous savez, le clergé est un peu comme le cassoulet. Il faut le mettre, le sortir du four 7 fois, jusqu'à ce que ça se forme la croûte. Alors là, il est prêt. Donc, si vous venez au clergé pour le dire des apparitions, attendez un peu, on va mijoter ça un peu, quelque part. Donc, c'était pas. Mais devinez quel a été l'obstacle le plus grand que Bernadette a dû vaincre. Vous n'allez pas le croire. La Sainte Vierge, mon Père, taisez-vous. Pas possible. Et oui, la Sainte Vierge. Et pourquoi ? Parce que Marie n'est pas venue pendant 15 jours. Non ? Elle ne lui a pas dit, Bernadette, viens ici parce que moi, je vais apparaître pendant 15 jours. Elle lui a dit, venir ici pendant 15 jours. Et parfois, la dame ne vient pas.
Bernadette prie pendant 1 heure le chapelet. Elle rentre chez elle en pleurant, se disant, viendra-t-elle demain? Elle ne le sait pas. Et c'est à ce moment-là qu'ont lieu les interrogatoires du commissaire Jacomet. Un de ces interrogatoires durera 2 heures, tous les deux épuisés, Jacomet et Bernadette. Et Jacomet dit à Bernadette, bon, écoute ma petite, promets-moi de ne plus te rendre devant cette grotte. Et Bernadette répond, monsieur le commissaire, je ne veux pas vous dire cela. Mais pourquoi, ma petite? Parce que j'ai promis d'y aller. Et le matin, la dame n'était pas venue. Vous voyez, c'est un pèlerinage dans la foi, comme nous. Mais il y a cette relation, ce dialogue, cette amitié. Elle y va rester fidèle. Et puis là, la dame lui lance encore une troisième phrase. Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais d'un autre monde. Ce n'est pas pour après la mort, c'est dès maintenant. Elle ne condamne pas le monde de Marie, mais un bonheur, n'est-ce pas, qui passe. Mais Marie promet un bonheur d'un autre monde. Ça, c'est Jésus dans l'Évangile. Quand il nous dit « Cela vous procurera une joie que personne ne pourra vous ravir ». Et en général, les vraies joies de cette vie, qui sont le fruit du don de notre vie, celui qui a construit une famille, il a donné sa vie au détriment de lui-même. C'est la joie de l'avoir fait. Personne ne pourra le ravir, même pas la mort. Il y a des joies que la France gagne ou l'Argentine gagne la Coupe du Monde. Bon, c'est nécessaire, oui. Bon, mais elle va passer cette joie aussi. Mais il y a des joies qui ne passent pas. Des joies qui ne passent pas. C'est Jésus qui nous fait cette promesse. Dans le bonheur de notre monde. Bon. Donc, après, il n'y a plus de paroles. Il n'y a plus de paroles jusqu'à la 8e apparition. Le reste des apparitions, on pourrait dire que les 7 premières apparitions sont marquées par le silence et par la prière. On dirait que ces 2 jeunes filles aiment bien se rencontrer et parler entre elles. Mais voilà qu'à partir de la 8e apparition, et pendant 4 apparitions, 8e, 9e, 10e et 11e apparition, tout change. Il y avait autour de 1500 personnes qui se rendaient à la grotte. Et toutes elles suivaient Bernadette. Lorsqu'elle faisait le signe de la croix, tout le monde faisait le signe de la croix. Quand elle priait, tout le monde priait. Quand elle se mettait à genoux, tout le monde se mettait à genoux. Un peu aujourd'hui, ce qui se passe à la procession au flambeau. Mais voilà que pendant 4 apparitions, tout change. Voilà que cette fille se met à faire de gestes qui vont écœurer et dégoûter les témoins des apparitions. Le premier geste, chacun de ces gestes a été fait dans chacune de ces 4 apparitions 3 ou 4 fois. Cela veut dire que chacun de ces gestes a été fait au moins une dizaine de fois. 3 gestes. Le premier, Bernadette marche à genoux à l'intérieur de la grotte et embrasse le sol de la grotte. Deuxième geste, Bernadette arrache quelques herbes qui poussaient à l'intérieur de la grotte, elle le mange. Troisième geste, Bernadette prend cette boue immonde, elle se barbouille la figure et une partie du corps. Elle ouvre le bras, se montre à la foule et les gens diront « Cette fille est devenue folle ». C'est à ce moment-là que tante Bernarde entre à l'intérieur de la grotte et lui dit « Pourquoi fais-tu cela ?» Ce sont les bêtes et les animaux se retourner au sol, manger de l'herbe. Ce sont les bêtes et les animaux qui font comme ça. Elle dira « La dame me l'a demandé ». Elle lui flanquera une gifle en pleine grotte. Dans la haute ville où se réunissaient les notables, et parmi eux le curé, le curé avait un cœur vraiment très accueillant, il aimait beaucoup le pauvre, mais il aimait boire, prendre un café, un petit verre au café français.
Et là, on parlait, voilà comment se termine le carnavalade de Massabielle. Ah, on disait, oui, c'est ce feignant de Soubirous. Pour se faire quelques sous, il a envoyé sa fille faire toutes ces inventions-là de voir quelque chose que personne ne voit. Et voilà, elle a eu marre, elle a tout envoyé promener. Les carnavalades de Massabielle. Bernadette dira, parce que la dame l'a demandé. En fait, ces 3 gestes sont des gestes bibliques. Voilà que Marie demande à Bernadette de jouer le rôle du Christ au moment de l'incarnation, de la passion et de la mort. Le mystère de la rédemption. Premier geste, marcher à genoux et embrasser le sol de la grotte. C'est l'abaissement. C'est le geste de l'incarnation. Voilà Bernadette qui s'abaisse, comme Jésus se fait homme, et embrasse le sol de la grotte. Deuxième geste, arracher des herbes et les manger. Cela, nous le trouvons dans le livre de l'Exode. Quand les Juifs voulaient signifier que Dieu prenait sur lui tous nos péchés pour que l'homme soit libéré, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les herbes amères dans la Bible, c'est le péché. Il tuait un agneau, il l'ouvrait, il le vidait et il le bourrait de ces herbes amères. Ce geste est passé, ces paroles sont passées dans notre messe. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau a tout pris sur lui pour que l'homme soit libéré. Et le troisième geste, c'est barbouiller la figure, c'est défigurer. Cela, nous le trouvons chez le prophète Isaïe dans les chants du serviteur souffrant. Quand Isaïe nous présente le Christ sur le chemin du calvaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Son visage était tellement défiguré que l'on aurait dit qu'il ne s'agissait plus d'un visage d'homme, mais celui de mouton qu'on amenait à l'abattoir. Et à son passage, la foule l'insultait et se moquait de lui. Et voilà Bernadette, elle aussi, comme le Christ, défigurée. Elle ouvre les bras. Les gens diront, cette fille est devenue folle. C'est la dame qui me l'a demandé. Mais, si on regarde bien, nous nous rendrons compte que ces 3 gestes ont un but. Lequel? Libérer et désencombrer cette grotte. Le premier geste, c'est un geste de proximité. Marcher à genoux et embrasser le sol. Et les 2 autres gestes, on libère cette grotte d'une manière symbolique, bien sûr, des herbes et de la boue. Et pourquoi faut-il libérer cette grotte? Pourquoi faut-il la désencombrer? Ah, parce que cette grotte cache un trésor immense. Et à la 9e apparition, Marie dira ceci à Bernadette. Allez boire à la source et vous y lavez. Bernadette croyait qu'il s'agissait du ruisseau, du Gave. Par 3 fois, elle se dirige vers cette direction-là. Et à la 4e fois, la dame la fait revenir. Elle va lui montrer un lieu précis, juste au centre de la grotte, au fond, au centre. Bernadette commence à gratter et voilà une source d'eau limpide qui commence à jaillir. Elle boira de cette eau. Et là, elle dira cette phrase, « Allez boire à la source, vous y lavez ». Mais qu'est-ce que Marie est en train de nous dévoiler? Je dirais tout d'abord les profondeurs du cœur du Christ. À un moment donné, Saint Jean nous présente le Christ sur le chemin, crucifié, plein de crachats, ensanglanté. Et l'évangéliste nous dit, et un soldat d'un coup de lance lui transperça le cœur et aussitôt jaillit du sang et de l'eau. Et les pères de l'Église ont vu dans cette eau la miséricorde de Dieu, la naissance de l'Église, la naissance du sacrement, la miséricorde de Dieu. Ça va jusque-là. Mais il faut encore aller un peu plus loin.
dans ce que Marie est en train de nous dévoiler. Vous êtes bien assis? Oui, oui, c'est confortable, n'est-ce pas? Et il vaut mieux. Hein? Vous savez ce que c'est la grotte de Lourdes? La grotte de Lourdes, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. Oui, je suis cet homme, cette femme qui vieillit, qui est malade, qui est blessé, qui a ses problèmes. Je ne suis pas parfait. Je suis ce que je suis. Peut-être je ne vaux pas grand-chose. Mais qu'est-ce que nous dit Jésus de nous-mêmes? Nous viendrons à lui, qui? Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et nous habiterons en lui. Ah, voilà que Dieu se plaît, source de vie, à habiter en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Bernadette, quand elle était à Nevers, il n'y avait pas de grotte de Lourdes. Il n'y avait pas de grotte de Lourdes. Cependant, elle disait, tous les jours, je fais mon pèlerinage à la grotte. Cela veut dire, tous les jours, je vais au plus profond de moi-même pour aller trouver cette grâce qui est la charité que Dieu a mis en moi, non pas pour la garder, mais pour la donner aux autres. Et je vous donne quelques exemples. Messieurs et madame, 40 ans de mariage. Si vous lui posez la question à lui, il vous dira, à elle vous dira, mon père, nous sommes mariés depuis 39 ans, 4 mois, 3 jours, 2 heures, 15 minutes, 8 secondes. Si vous lui posez la question à lui, on arrondit autour de la quarantaine. Bon, alors, c'est la finale de la Coupe du Monde. Argentine-France. Oh là là. Et lui, il a acheté un appareil de télévision, vous avez vu, maintenant il commence là et il termine là-bas. Comme ça. Tout ce qu'il faut. 9h moins 5. Le match commence à 21h. Il y a les cacahuètes, la bière, tout est là, l'apéro, tout est là, et tous les deux sont là. Bon. Et bon, on est là, on attend le match, et puis les hymnes commencent. Et au moment où on joue les hymnes, un cri qui déchire cet instant solennel, incontournable, que ne reviendra jamais. Chérie, oui ma puce, il faut qu'on parle pour nous les hommes. Mais chère madame, vous n'avez pas compris que nous les hommes, nous avons un personnage qui s'appelle le muet, qui ne parle jamais. Et vous voulez qu'on parle. Et c'est à ces moments-là. Mais nous, on descend dans les arènes, n'est-ce pas? On descend. On va se battre, parce que non, on descend. Alors nous lui faisons la liste des sujets à aborder, en disant, il faut que ça aille vite, ça va commencer déjà. Ça. Messi est déjà, et Mbappé, ils sont tous les deux là. Bon, alors, nous parlons de nos enfants? Non. Oh. Du boulot? Non. De la voiture? Bon, c'est pas la peine. Et là, le gars, il joue le tout pour le tout. Mais le tout pour le tout. De ta mère? Non. Alors, de quoi veux-tu qu'on parle? Elle va nous le dire. De toi et de moi. Cela veut dire, j'ai soif de toi. Mais pas de n'importe quoi, de ta charité qui est en toi. Et c'est vrai que nous sommes assoiffés les uns des autres, mais pas n'importe quoi. De la charité qui est dans le cœur de chacun. Mais cela se passe aussi dans la relation parent-enfant. Un samedi, les parents disent à leurs enfants, bon les gamins, nous on s'en va. Hein? Et l'un d'eux dit, mais restez avec nous. Non, nous on s'en va, il y a tout dans le frigo, restez avec nous. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire? Perdez du temps avec nous. Parce que vous avez une source,
la paternité et la maternité. Et nous avons soif de ça, perdez du temps avec nous. Et nous, prêtres, ça nous arrive à nous aussi. Quand toute la communauté, n'est-ce pas, nous a dit, la messe a été magnifique. La chorale, si vous voyez la chorale, oh, la liturgie, tout a été nickel. Et nous, on est ravis, n'est-ce pas? Bon. Et puis, bon, vous connaissez la dame, celle qui a les clés de la paroisse. Sans elle, l'église ne fonctionne pas. Elle est toujours la dernière. Elle nous connaît par cœur. Et alors elle vient nous dire, mon père, c'était très bien. Et puis elle nous enfonce le poignard, le couteau, elle le fait tournoyer comme ça. Elle nous dit, c'était très bien, mais ce n'était pas ça. Et là, il faut écouter parce qu'elle nous connaît. Pourquoi ce n'était pas ça? Père, vous nous avez parlé de tas de choses, de pastorales, de ceci, cela, mais vous ne nous avez pas parlé de l'Évangile. Et vous avez la source pour nous parler de ça. Et nous étions assoiffés de ça. Ça va? Vous voyez donc ces paroles de Marie. Allez boire à la source et vous y lavez. Bien sûr, le Christ, mais c'est entre nous aussi. C'est entre nous. Nous avons soif les uns des autres, mais pas de n'importe quoi. Alors, comment Bernadette, elle vivait ça? Cela a dû opérer une immense conversion dans le cœur de Bernadette. Vous savez, Bernadette, elle était extrêmement susceptible. Elle démarrait au quart de tour. Et parfois, elle blessait les autres ou les sœurs de sa communauté. Mais quand elle se rendait compte qu'elle avait blessé, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait du recul, prenait son temps, priait davantage. Et puis, petit à petit, elle faisait naître, vous voyez, faisait naître un autre mouvement qu'elle appellera le deuxième mouvement, qui consistait après quelques jours à aller s'excuser ou demander pardon à la sœur ou à la communauté qu'elle avait pu blesser. Elle appellera cela, ou elle résume cette attitude, combien de fois dans sa vie, avec ce petit mot très de Bernadette. Ce qui compte, ce n'est pas le premier mouvement, parce que le premier mouvement est toujours le fruit de notre nature blessée. Celui qui compte, c'est le deuxième mouvement, quand on va chercher au fond et on fait jaillir la source. Tant qu'il s'agit de donner à boire aux autres le meilleur de nous-mêmes, ça va. Mais quand ce sont les autres qui viennent gratter et nous demandent à boire, alors cela implique de notre part une conversion, mais ça nous fait en même temps beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Ça va? Bon. Alors, comment vivre cette réalité entre nous, de nous donner à boire mutuellement, ou comment le faire? Et c'est pour cela qu'à la 13e apparition, Marie dira ceci à Bernadette. Allez dire aux prêtres qu'on bâtisse une chapelle et qu'on y vienne en procession. Bâtir la chapelle, venir en procession. Bâtir la chapelle, cela veut dire bâtir la communauté, bâtir l'église. Oui, on a fait des chapelles à Lourdes. L'Immaculée, Saint-Pédis, le Rosaire, enfin on en a fait. Mais ce ne sont que pas l'image de bâtir autre chose. Bâtir la chapelle, c'est bâtir la communauté, l'église, la famille, c'est ça, bâtir, construire. Et puis, dit, et venir en procession. La procession, c'est quand est-ce qu'il faut bâtir? La procession, c'est pendant que nous marchons dans cette vie. Et pourquoi Marie dit aux prêtres, ce n'est pas que les laïcs sont mis de côté, au contraire. Si elle emploie le mot prêtre, c'est parce que les prêtres sont les ministres de son Fils. Et le Fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous, les hommes et les femmes de ce monde. Cela veut dire quoi? Que le ministère,
sacerdotal ou le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun de fidèles, et pas l'inverse. Et Marie emploie le mot prêtre parce qu'elle fait référence à son fils. C'est avec la grâce de son fils, et c'est sur son fils qu'on ne peut bâtir l'Église. Donc nous avons besoin de la parole, nous avons besoin, n'est-ce pas, des sacrements, nous avons besoin de la prière. Allez dire au ministre, mon fils, qu'il faut qu'il se mette au service de votre sacerdoce commun de fidèles pour bâtir la communauté. Parce que c'est en communauté, en Église, en communion les uns avec les autres, que nous pourrons boire à la source. Mais il nous reste quelque chose, et je termine par là. Mais qui est cette dame qui parle? Parce qu'on ne connaît pas son nom encore. Et vous vous imaginez, Bernadette est allée déjà dire à monsieur le curé qu'il fallait construire une chapelle. Elle se fait bien ramasser. Parce que le curé lui a dit quoi? Est-ce que cette dame a du cash? Est-ce qu'elle a de l'argent? Eh oui, eh oui, eh oui. Et puis construire une chapelle là où il n'y a rien du tout, tout ça, ça ne tient pas la route. Et faire des processions, mais où? Dans ce tuto cochon. Tout ça, ça ne tient pas la route. Et le curé a raison. Mais pourquoi vais-je obéir à cette gamine? Qui est cette dame qui parle? Il ne le sait pas. Bon. Alors, gentiment, pour se débarrasser gentiment de Bernadette, il lui dira, écoute ma petite, que la dame dise son nom. Bon. Le 25 mars 1858, jour de l'Annonciation, Bernadette ressent intérieurement l'appel de la grotte. Elle va à la grotte, et là, l'enjeu est formidable. Parce que cette fois-ci, elle va poser le nom, mais non pas à la demande de Madame Millet, à la demande du curé. Et l'enjeu est formidable parce que si la dame dit son nom, Bernadette se dit, dans sa naïveté, le curé construira une paroisse, une église. Et puis elle connaît déjà cette dame. Ça fait 16 apparitions qu'elle parle entre elles. On se connaît. Elle lui pose la question, Madame, auriez-vous la bonté de me dire votre nom? Par trois fois, Marie ne fait que sourire. Et à la 4e fois, elle dira, étendant les bras vers la terre, joignant les mains à la hauteur de la poitrine, regardant vers le ciel, voilà, c'est un peu ça, elle dira, en patois, que soy la Immaculado Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Ce nom-là, pour Bernadette, ne veut rien dire. Ne l'oublions pas. Et surtout, ne le renvoie pas à un dogme. Mais ne veut rien dire. Cependant, ce nom-là est très important. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est la demande de monsieur le curé. L'enjeu, c'est, elle me dit son nom, on va construire la chapelle, dans sa naïveté. Deuxièmement, pourquoi ce nom-là est très important pour Bernadette? Savez-vous pourquoi? Parce que c'est tout simplement le nom de cette dame que j'aime et qui m'aime. C'est tout. Et quand une personne nous aime, et moi je l'aime, le nom, je le mets à côté, non pas dans la liste de l'annuaire téléphonique. Je vous donne un exemple. François, tu étais juste là où il fallait. François a un fils qui s'appelle Alexandre. Dès quand François, qui est là assis, entend le nom d'Alexandre, ce nom-là ne le renvoie pas à l'empereur Alexandre. Ça ne le rend pas à son fils. Vous voyez? Donc ce nom-là, il le met à côté. Si ma fille, je n'ai pas de fille, s'appelle Christine,
Ce nom-là, ça ne me renvoie pas à la reine Christine, ça me renvoie à ma fille. Ce nom-là, je le mets à côté. C'est ce que veut dire sanctifier le nom de quelqu'un. Un exemple un peu plus terre à terre, profond, de la France profonde, vous allez voir. Et là, vous allez tout de suite comprendre. Si ma femme s'appelle Marguerite, ce nom-là, ça ne me renvoie pas à la vache de Fernandel. Ça me renvoie à ma femme. Et je le mets à côté. C'est tout simplement pour ça. Bennett ne comprend pas le sens de ce nom-là, ça ne le renvoie pas à un dogme, mais ça le renvoie à cette fille que j'aime et qui m'aime. Ce nom-là est très important. Ça le renvoie à une personne. Elle accueille ce nom-là, elle a envie de rester dans cette grotte, elle est accompagnée par une tante qui porte un cierge, elle lui prend le cierge, le cale entre deux cailloux, l'allume et quitte la grotte. Se répétant, difficile à retenir, que soy era Immaculado Concepción. Là où est la Vierge couronnée, elle est rattrapée par une petite amie qui s'appelait Ursule. Ursule lui dit, « Qu'est-ce que tu dis ?» Elle se retourne et lui dit, « Elle m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. » Ursule reste là, figée, et se met à pleurer. Elle arrive au presbytère du curé, frappe à la porte, et le curé dit « Entrez !» Et pour ne pas oublier, elle lui jette comme ça dans la figure « Je suis l'Immaculée Conception ». Le curé se retourne et lui dit « Qui t'a dit ça ?» La dame. Une dame ne peut pas s'appeler comme ça, mais il est troublé déjà. Il dit « Va-t'en, je te reverrai un autre jour. » Bernadette quitte le presbytère, le curé tombe à genoux et se met à pleurer. Il a compris. Elle quitte le presbytère, c'est une gamine de 14 ans, c'est impressionnant. Hein? Elle porte le nom de la dame, Lourdes. Tout est dans cette gamine. Ce que c'est lourd dans le monde entier, c'est là. Dieu commence toujours des choses par des choses très petites, elle fait grandir. Marie fait comme ça. C'est une maman, n'est-ce pas, qui a un enfant tout petit qui le fait grandir. Bon, alors, elle a envie d'aller jouer, elle va rue de Bourg, chez la famille Lacaze. Lacaze était le voiturier de Lourdes, qui faisait la route Lourdes-Tarbes, Lourdes-Pau. Et il embauchait de temps à autre Soubirous pour entretenir les chevaux. Donc, elle va, bon, joue toute la matinée avec la petite Lacaze, là, la fille. Midi arrive, c'est une gamine. Et puis, maman qui savait la situation de Soubirous dit à Bernadette, « Tu restes prendre de la soupe avec nous ?» « Oui, dit Bernadette. Il y a la famille, il y a les deux gamines. Et là, on lui dit, « Bernadette, qu'as-tu fait ce matin ?»« Je suis allée à la grotte. » Elle raconte, et puis il arrive et dit, « Et elle m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. » La famille Lacaze se met à pleurer. Le soir, Bernadette est convoquée par M. Jean-Baptiste Estrade, le percepteur d'impôts qui prenait de notes toujours. Et dans la même maison habitait sa sœur Emmanuelite Estrade. M. Estrade lui dit, « T'es allé à la grotte ?» « Oui, raconte-moi. » Alors elle te raconte, et puis lui dit, « Et elle m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. » Mais M. Estrade, qu'est-ce que cela veut dire? Estrade ne répond pas parce qu'il pleure. Sa sœur se rend compte de ce qui arrive, lui dit, « Mais comment est-ce qu'elle t'a dit ?»« Mais elle m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. » Mais mademoiselle, qu'est-ce que cela veut dire? Emmanuelite ne peut pas répondre parce qu'elle pleure. Et c'est à ce moment-là, des lèvres de M. Estrade, que Bernadette
que Bernadette entend dire pour la première fois: ma petite, je crois qu'il s'agit de la mère de Dieu. 2 ans après, 1860, Monsieur Laurence, qui doit prendre une décision. Il n'avait pas voulu rencontrer Bernadette pour ne pas se laisser influencer, mais il fallait bien qu'il la rencontre. Mais il avait créé la commission d'enquête, 20 quelques personnes. On convoque donc Bernadette dans le cadre de la commission d'enquête. On l'amène à Tarbes. On prend la décision de parler en patois. Et là, on fait... Bon, ça se passe très bien. Pendant 2 heures, on interroge Bernadette, il y avait des médecins, enfin bon. Et puis à la fin de l'interrogatoire, Monsieur Laurence dit à Bernadette: tu feras le signe de la croix tel que la dame te l'a appris à faire. Et en même temps, tu diras son nom, sans se rendre compte l'évêque, l'Immaculé, le fruit de la croix du Christ. Bernadette fait un immense signe de croix, dit le nom de la dame et tous ont craqué. L'évêque quitte, larmes aux yeux, la salle de séance, disant: avez-vous vu cette fille? 1866, Bernadette arrive à Nevers. 300 religieuses, 44 novices. Ça faisait 3 jours qu'elle était là. On dit, la messe supérieure avait dit, tu raconteras les apparitions. Et de cela, il n'en sera plus question ici. Ça a été toujours question. Hein? Bon. Bernadette raconte les apparitions devant cette assemblée. Et quand elle arrive, dit, dévoile le nom de la dame, les sœurs ont toutes craqué, mises à pleurer. La sœur qui faisait le compte rendu, que je lus sur un cahier, a écrit ceci. Et lorsque Bernadette nous a dévoilé le nom de la dame, toutes les sœurs se mirent à pleurer. Nous n'étions plus à Nevers, nous étions à Massabielle. Pourquoi ça? Qu'est-ce que nous dit Saint Paul? Nous le verrons tel qu'il est et nous deviendrons semblables à lui. Bernadette est devenue semblable à Marie. Donc quand elle parle, c'est Marie qui parle. Et c'est ça qui touche le cœur. C'est ça qui touche le cœur. Je termine. Qu'est-ce que ce nom-là veut dire? Je suis l'Immaculée Conception. Tout d'abord, Marie parle comme son fils. Qui c'est qui dit « je suis » dans l'Évangile? Jésus. Je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la résurrection. La résurrection, ce n'est pas un état de vie, c'est une personne, la personne même de Jésus. Et Marie parle comme son fils en disant « je suis ». Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, Saint Jean nous dit qu'après que nous soyons tous passés par la grande épreuve, c'est cette vie, hein, chacun d'entre nous recevra un petit caillou blanc. Petit caillou blanc. Les cailloux noirs dans la Bible, c'est le péché, c'est le mal. Le caillou blanc, c'est la vie de Dieu. Nous recevons un petit caillou blanc où chacun pourra lire son propre nom. Qui ne correspond pas nécessairement au nom que nous avons aujourd'hui. Voilà qui suis-je pour Dieu. Notre intimité la plus profonde, notre vérité la plus profonde. Vous savez, aujourd'hui, nous ne savons pas qui sommes-nous. Nous ne savons pas. Nous sommes tellement blessés par le péché. Tout un peu trouble. Nous voyons comme dans un brouillon. Mais un jour, nous verrons qui sommes-nous. Il paraît qu'il y aura des grandes surprises. Et le nom est personnel. Voilà qui suis-je pour Dieu. Un dominicain, le père Guy Touton, nous montre cela à Marie en disant, au fond, Marie, c'est le fond de naître en vérité. Le fond de naître en vérité. Voilà qui sommes-nous pour Dieu. Vous voyez? Donc, d'une manière anticipée, nous contemplons
dans la personne de Marie, grâce au Christ, bien sûr, hein, notre identité la plus profonde. Vous voyez? Voilà qui suis-je pour Dieu. Quelque part, excusez-moi de le dire, nous sommes tous un peu adultérés. Nous ne savons pas qui sommes-nous. Mais voilà qui suis-je pour Dieu. Voilà qui suis-je pour Dieu. Donc, c'est pour cela qu'elle dit « je suis ». Après, elle dit « immaculé ». Immaculé, là, tout de suite, tiens, la blancheur. Oui, vous voulez, hein? Et je vénère la virginité de Marie. Je vénère tout ça. Mais le mot immaculé, dans la Bible, signifie Dieu fait toutes les choses neuves, Dieu renouvelle tout. Ah, nous sommes en train de le devenir. Oui, nous sommes en train de le devenir. Et un jour, nous serons tous immaculés. Saint Paul nous le dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans le Christ nous a bénis avec toutes sortes de biens spirituels, lettres aux Éphésiens au début, pour que nous soyons saints et immaculés en son nom. Qu'est-ce qui nous rend immaculés? La parole de Dieu. Dieu fait toutes les choses neuves. Qu'est-ce qui nous renouvelle? La parole de Dieu. Nous sommes en train de le devenir. Parfois, quand nous avons une confusion et nous croyons qu'immaculé, c'est l'innocence. Non, ce n'est pas ça. Les gamins de 3 ans sont innocents, mais ils sont extrêmement égoïstes. Vous le saviez, ça? Mais oui, moi. Et papa et maman, attends mon petit, attends. Moi. On l'envoie à la maternelle. Là, il y a 30 qui vont dire moi, et personne ne bouge. Donc, il faut que le gars commence à dire, tiens, il y a 30 mois et personne ne bouge que à toi. Et là, on commence. Ça, c'est l'éducation. On commence à sortir de soi-même. Il y a l'autre existe. C'est ça, l'éducation. Et là, il commence à sortir. Ça va lui prendre toute la vie. Hein, et ça, on a encore un peu de bout à faire, hein, de chemin. De sortir de nous-mêmes et aller rencontrer l'autre. Le toi. Donc, c'est ça qui nous rend immaculés. Mais on ne sort pas n'importe comment. Avec la charité, la parole de Dieu. On va rencontrer l'autre pour l'aimer, non pas pour le détruire. C'est ça qui nous rend immaculés. Donc, immaculé, c'est cette jeunesse que Dieu nous donne, parce que nous sortons de nous-mêmes pour rencontrer l'autre. Et Marie dit, je suis l'immaculée, c'est-à-dire je suis celle qui appartient à mon Fils, et parce que je lui appartiens, ma vie est toujours neuve, parce qu'elle est la servante, parce qu'elle est celle qui se met au service de la parole de Dieu, parce qu'elle nous a donné son Fils. Ça va? Et puis conception, cela veut dire quelqu'un qui a été conçu et qui a le pouvoir de concevoir. C'est notre vie biologique, nous avons été conçus, nous avons le pouvoir de concevoir. Mais dans la vie de la grâce, c'est pareil. Nous avons été conçus à la vie de Dieu et nous donnons ce que Dieu a conçu en nous, la mission, l'évangile, la vie de Dieu, c'est le témoignage. Donc, l'Immaculée, quand Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle dit « Je suis celle qui appartient à mon Fils. Et parce que je lui appartiens, ma vie est toujours neuve. » La vie de Dieu est toujours neuve et le propre de la vie, c'est la fécondité. Et ma vie est féconde. Je termine par ces paroles d'un des premiers chapelains de Lourdes, le père Duboé, qui dira ceci. L'avenir de Lourdes, c'est l'Immaculée Conception. Il continue. En effet, en contemplant la personne de Marie, nous prenons conscience que le dernier mot sur notre humanité n'appartient pas ni à la misère, ni au péché, ni à la mort. Le dernier mot appartient à Dieu. Et le signe de ce dernier mot qui appartient à Dieu prononcé sur notre humanité, c'est Marie Immaculée. Merci. Voilà. Bon. Je vous souhaite à vous tous, n'est-ce pas, une excellente soirée, un bon sommeil
Et puis, je vous dirai demain soir, demain après-midi, j'arrive à Lourdes et toutes les personnes que je rencontrais pendant ces 4 ou 5 jours que j'ai passé en Vendée, que j'ai rencontré beaucoup de monde, la première chose que je fais en arrivant à Lourdes, je vais à la grotte et confie tous, un par un, à Marie Immaculée. Merci beaucoup. Demain, c'est le jour de l'Immaculée. Merci. Et à la prochaine fois. Voilà.